avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis en compagnie de Marian. Marian, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez à côté de Valenciennes? J'habite près de Valenciennes, c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle le Vieux-Condé. C'est une ville frontalière avec la Belgique. Moi-même, j'habite carrément à la frontière, au bout du jardin, c'est la Belgique. Vous avez le choix, la France ou la Belgique? C'est la France et la Belgique. Et vous avez été mineur? Oui, effectivement. Oui. Vous avez commencé très tôt? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. En fait, vous avez travaillé pendant 35 ans dans cette mine? Tout à fait. Et vous avez vécu ici, vous n'êtes pas très impressionné dans cette loge parce que vous êtes arrivé à une aventure assez exceptionnelle? Effectivement. Quand j'ai eu ma pré-retraite en 1988, j'ai rencontré par hasard dans un marché du village un gars qui me connaissait, qui m'a dit écoute Marian, il y a Claude Berry qui vient, il cherche après des mineurs pour tourner le film Germinal. Dans lequel vous avez eu un rôle. Dans lequel j'ai eu... Le film avec Depardieu, Renaud, etc., c'est ça? Ah oui, il a côtoyé Mignot, Depardieu. Ah, c'est génial. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas du tout impressionné d'être sous les projecteurs de cette loge? Non, non. Alors Rebecca, puisque vous êtes comédienne, vous aussi, on va vous laisser parler cinéma avec Marian. Mais avec plaisir. Entre experts du genre. Et puis nous, sur ce modeste plateau de télévision, pendant ce temps-là, on va se demander qui a une vérité à lui révéler ce soir à Marian. Et on va se le demander, Pascal, en accueillant tout de suite, mesdames et messieurs, Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Claude? Ouais. Pas trop stressé? Ça va? Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Je l'aime parce qu'il y a des moments émouvants, des moments drôles, que c'est une émission populaire. Et on sait mon goût pour le cinéma populaire. C'est pas péjoratif du tout chez moi. Vous l'aimez beaucoup et vous connaissez surtout le monsieur que l'on vient de voir aux côtés de Rebecca. Ah oui? Et qui s'appelle Marian. Oui. Joli prénom. Mineur, pas seulement, comédien d'un moment, grâce à vous notamment. C'est lui qui devrait presque vous remercier de lui avoir peut-être donné cette capacité de montrer son métier un petit peu autrement et en tout cas de témoigner par son travail. Ah, il n'a pas montré son métier autrement. Il a vécu son métier. Il l'a vécu. C'est moi qui dois le remercier. C'est largement réciproque. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui. On le sait, vous êtes un producteur, un réalisateur célèbre dans le monde entier. Vous avez côtoyé les plus grands artistes. Vous êtes l'ami des plus grands, des plus renommés. Mais vous avez toujours voulu dans votre vie, et on va le voir en images, rester fidèle à quelques valeurs essentielles, des valeurs qui notamment vous ont été transmises par votre père, ce fourreur, dont vous évoquez beaucoup la mémoire dans votre autobiographie. Et ces valeurs, c'est aussi ça qui vous relie à Marion. On va le voir tout de suite. Les vérités du cœur sont des secrets parfois trop longtemps gardés. Puis il y a un jour pour les hommes, pour celui-ci ce soir, ou attendre plus longtemps pour les avouer, c'est se manquer à soi-même. Alors dans l'urgence de certaines douleurs, qu'importe que vous soyez riche, célèbre ou pauvre, on déplie sa vie comme on dit bonsoir, et dans l'autoportrait de son roman photo personnel, format 24-26 de ses rencontres, on s'interroge. Et si un homme dans ma vie avait été à la hauteur de cet homme-là, sans que jamais je n'ai osé lui dire? Cet homme-là, c'est le père de Claude Berry, communiste, toujours une révolte d'avance. Cet homme-là, c'est le père de Claude Berry, le passionné, toujours une émotion d'avance. Hirsch Langmann, le fourreur de la rue des Beaux-Manteaux. Mais de l'enfance, que reste-t-il? Quand il est parti, il reste le temps des copains qui posent un bras sur votre épaule, le temps des amours qui vous prennent dans les bras, et l'envie de voir sa vie grande comme sur un écran, la vie à cœur et à cran. Claude sera réalisateur, acteur, producteur et père de 2 enfants. L'amour s'en va, l'amour reviendra plus tard. Aujourd'hui, elle s'appelle Nathalie, mais là n'est pas la question. Elle est ailleurs, dans cet ailleurs où revoir défiler toutes les stars que l'on a connues n'aveugle pas sur celles que l'on a au fond de son cœur. Celle qui fait secret et va se dévoiler ce soir. Car au cinéma des belles rencontres, Claude va préférer la vérité d'une unique rencontre.
Et même si ses gestes avec des hommes célèbres trahissent l'envie affectueuse d'une vraie relation, l'admiration pour un homme, un seul. C'est ici, sur ce tournage, qu'il va la connaître. Une date, une année, Germinal, août 92. Claude cherche ce jour-là de vrais mineurs pour des petits rôles. Il découvre celui-là, un vrai de vrai. Il lui fait passer une audition, il lui demande de simuler la colère. Une main comme une pelleteuse le soulève de terre. Ils se battent, se boxent, pour rire, pour se plaire. Mais quel est cet homme-là à la générosité solaire? Il s'appelle Marian, et pour lui tous les jours ont été des nuits au fond des mines. Il en rit encore. Le film est lourd, il faut tourner, produire, réussir. On se parle peu, on se croise, on se regarde de longs mois, puis on se quitte. Savoir sourire. Pendant des années, Claude va repenser à cette rencontre, la suivre de loin, l'air de rien. Mais ce soir, un homme célèbre va faire d'un anonyme celui qui va rentrer dans la photo de famille, celui qui va prendre une place près d'un père. Loin des strass, des palais, des montées de marche, ce soir, un homme connu et reconnu a envie de dire par surprise à un inconnu « Tu es la plus célèbre de mes rencontres ». Comment Marian va-t-il le vivre ? Alors, on l'a vu, Germinal, ça a été une aventure gigantesque. Pascal disait tout à l'heure que vous avez côtoyé les plus grands dans votre vie. Il y avait quelques grands là, sur ce film, notamment Depardieu, Miu Miu, Renaud, pour ne citer qu'eux. Mais on a le sentiment que Germinal, ça a été pour vous plus qu'une aventure cinématographique. Ça a été aussi une aventure humaine, notamment avec les gens de Valenciennes, où je crois que vous êtes resté pratiquement plus d'1 an et demi en comptant l'ensemble de la préparation de ce tournage jusqu'à la fin du film. Bien sûr. Oui, le film ne se serait pas fait sans Marian et ses copains mineurs. Certains jours, ils étaient plus de 500 et c'était le cœur, on peut employer le mot cœur avec 2 orthographes, c'était vraiment le cœur du film. Je me rappelle d'un entretien que Miu Miu a donné où elle disait comment, grâce à eux, elle avait presque pu jouer son rôle. Et ils ont donné la vie à ce film. Et vous avez aussi rencontré, en faisant ce film là-bas, des hommes et des femmes assez extraordinaires, ces hommes et ces femmes-là? Oui, particulièrement Marian. Et je me suis dit, voilà, c'est une occasion de montrer un homme. Il n'y en a pas beaucoup comme lui dans la lumière, je vais lui dire d'ailleurs. Alors ce soir, vous allez mettre à l'honneur un homme qui a surtout connu dans sa vie, non pas les honneurs justement, mais la difficulté, le travail ingrat, la maladie, la douleur. Est-ce que vous pensez que Marian est quelqu'un qui peut vivre bien le fait de se retrouver sous ses projecteurs ce soir? S'il a accepté de venir, s'il n'a pas peur. Ah, mais il a eu l'habitude, hein, il a été sous les projecteurs pendant des mois. Il a été à bonne école. Oui, il a été sous les projecteurs. Il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu? Oh, il y a plusieurs années, oui. Alors Claude, on va vous abandonner, vous le savez, quelques petits instants ici. On va vous demander de rester silencieux. De retrouver Marian de l'autre côté du plateau et on vous donnera la parole, effectivement, quand Marian aura accepté, comme c'est l'usage, d'entendre ce que vous avez à lui dire. Le temps pour nous de retrouver Rebecca. Oui. Alors, Vous êtes toujours avec Marian? Ah bah oui. Je le garde encore un peu dans la loge parce qu'il m'a raconté plein d'histoires. Et il me racontait surtout qu'il avait beaucoup aimé son métier et qu'en ce moment, il passait un peu dans les écoles, dans les collèges, pour que la mine ne s'oublie pas et que les enfants soient un peu au courant de ce qui se passait dans sa région. Et voilà. Une région où la mine est souvent synonyme à la fois de travail et de prospérité, à la fois de douleur et de difficulté. Tout à fait. Bon, Marion, c'est avec regret, mais je vais vous demander de vous lever. Bien. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ah bien. Bonsoir Marian. Ça va bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Venez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Vous connaissez notre émission? J'ai vu qu'une fois. Oui. Par contre, mes enfants, ils la regardent pratiquement à chaque fois qu'elle passe, ils la regardent. Alors, vous savez, en tout cas, Marian, que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir et nous a demandé de vous inviter.
Je l'ai compris comme ça. Alors, si vous le voulez bien, Marion, on va vous donner un indice au travers du témoignage d'une personne à qui on a raconté l'histoire. Elle ne vous connaît pas, mais on lui a raconté l'histoire, pourquoi vous étiez ici ce soir, et elle a voulu vous dire quelque chose. Ah. Regardez. Marion, est-ce que tu crois que l'on peut s'aimer, même si on vient d'un milieu différent? Ah, ça c'est une grande question. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer dans votre vie? Je crois que vous avez fait partie d'un projet cinématographique, d'un film qui s'appelle Germinal, qui a eu un très grand succès. Vous avez donc rencontré Depardieu, etc. C'est des gens avec qui vous avez réussi à avoir des contacts? Même des bons contacts. Moi, j'étais soufflé, sincèrement. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même fait 35 ans au fond de la mine, quand même. C'était un milieu clos. Là, je me suis retrouvé avec des acteurs. Bon, je me demandais au départ si je rêvais ou pas. Parce que c'est vrai, c'est mythique, ça. Hein, c'est un mythe, on se dit. Hein, des acteurs qu'on voit à la télévision. Et tout. Et puis tout compte fait, je me suis aperçu que c'était des gens comme nous. Et puis De chair et de sang. Voilà, et ça m'a changé, disons, la vie, un petit peu, mais de ce que je pouvais voir au quotidien. Notre vision du monde, quoi. Voilà. Vous avez découvert quelque chose. Ouais, quelque chose d'humain. Quel âge avez-vous, Marion? Et là, j'ai 62 ans, 63 maintenant. D'accord. Alors, si on a abrégé là le suspense, et si on vous demandait, est-ce que vous voulez savoir, Marion, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? C'est pour ça que je veux. Vous êtes d'accord? Ah, bah, tout à fait. Regardez cet écran et par la magie de la technique, le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui, rien qu'à le revoir, j'ai envie de pleurer. Vous dire, ah ouais, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé dans le bon sens. Ah ouais, ça c'est quelqu'un que j'ai admiré, je voulais jamais. Il m'a sorti d'un univers clos, fermé. Dans tous les sens du terme? Dans tous les sens du terme. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que le remercier déjà. Et Marion, vous savez que c'est pas Marion qui est venue dire quelque chose à Claude Berry, là. C'est l'inverse. Et c'est pas Marion qui est venue remercier Claude Berry. Comment ça? Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Claude est venu vous dire? Ah, évidemment, c'est... évidemment. Claude, c'est à vous si vous voulez bien. Ben Marion, toi qui as passé 35 ans au fond de la mine, dans l'obscurité, dans les ténèbres, ben j'ai pensé à te mettre dans la lumière, montrer un homme comme toi, un homme admirable. Tu es bon comme le pain, Marion. Je t'aime beaucoup, Marion. Moi aussi. Oui. Tu fais partie de ces innocents d'un autre siècle, de ces victimes du progrès social. Tout à fait. Mais quel homme tu es. Ouais. Tu es silicosé, presque à 70%. Et jamais tu t'es plaint. Il y a deux choses. On a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut être amis de différents milieux? J'estime qu'on est du même milieu, parce que moi, je suis né dans un milieu populaire, Faubourg Saint-Denis, et je n'ai pas changé. Donc déjà, on est du même milieu. En plus, je suis d'origine polonaise, comme toi. Et en plus, tu me fais penser à mon père. Tu es un homme magnifique, Marion. Je te remercie beaucoup. Et alors, comme citoyen, je dis pas, hein. Tu fais toujours partie du conseil municipal? Oui, oui. De Vieux-Condé? Oui. Tu es un exemple pour tous les jeunes dont tu t'occupes, tu sais. Tu es un homme magnifique, Marion. Et alors, ta conscience syndicale, ta conscience politique, la défense toute ta vie de tes idées. S'il y avait beaucoup d'hommes comme toi, Marion, le monde serait meilleur. Ben, je continue à le faire. Je continue à être le président des veuves et des retraités mineurs du Valenciennois. Et je me bats pour qu'on ne puisse pas leur enlever le peu qu'il leur reste. De dignité. Parce qu'il faut quand même savoir que, et ça je tiens à le dire quand même, parce que je pense qu'on ne le sait pas assez. J'ai mon père qui a travaillé 35 ans au fond de la mine.
Donc quand il est décédé, ça fait 22 ans qu'il est décédé. Il faut savoir que ma mère, elle touche une retraite de 3 600 francs par mois, avec un homme qui a travaillé 36 ans au fond de mine. C'est entre 500 et 600 euros par mois, hein, c'est ça. Hein. Vous vous rendez compte? Quand on voit ça, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me bats. Tu es un homme entre les hommes, Marian. Et à travers toi, tu vois, aujourd'hui, je voulais rendre hommage à tous les gens du Nord. Parce qu'un être comme toi, ça, j'en ai rarement rencontré dans ma vie. Mais les gens du Nord ont eu une telle chaleur dans cette année que j'ai passée que c'est à travers toi que je voulais leur rendre hommage. Claude, vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Marian, Claude? Vous pouvez nous raconter? Et comment vous l'avez choisi comme figurant? Parce que le professionnel que vous êtes doit avoir l'œil. Il est en train de jouer aux boules avec ses copains. Et je sais pas, je l'ai remarqué par sa carrure. Et puis ça se voit tout de suite, la montée sur ce visage. Il m'a tout de suite plu, on a commencé à boxer, j'ai failli le mettre KO. D'ailleurs, j'attends qu'on se retrouve tout à l'heure pour le boxer un peu. Ouais. Et c'est vrai en plus. Vous vous en souvenez de cette rencontre? Alors, il m'a raconté des histoires, je l'ai soulevé de terre, il m'a dit « Tu me le prends celui-là, hein ?» Tu te souviens? Ouais. Je vais vous demander de vous lever, Marian, s'il vous plaît, face au rideau. Ce rideau qui va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver de l'autre côté Claude, qui est venu vous rendre hommage ce soir. C'est un bon boxeur, hein. Claude, on a le sentiment, vous avez dit quelque chose de très beau tout à l'heure, vous avez dit, nous on a lu votre livre, on a été très touchés par ce livre pour plein de raisons, et si vous le lisez chez vous, vous comprendrez pourquoi, parce qu'au-delà des anecdotes de cinéma, il y a ce que vous êtes profondément, et vos doutes, et vos angoisses, et vos rapports au choix, et vos rapports à la conscience, mais il y a quelque chose de très beau que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, tu me fais penser à mon père, et on a le sentiment que toute votre vie, votre père a été, comme pour beaucoup j'imagine, mais peut-être plus encore pour vous, un fil directeur, et c'est vrai que vos amitiés sont liées à ça aussi, et vos coups de cœur sont liés à ça, à ces gens qui vous font penser à votre père et à qui vous avez besoin peut-être de déclarer l'amour que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lui déclarer à lui puisqu'il est mort assez jeune, je crois. Oui, comme disait mon père, je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme moi, donc comme lui et comme ta mère, et je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme Marian. Merci de ce bel hommage, Claude. On va vous laisser vous retrouver tous les deux. Bravo vous deux. Merci, Marian.